Ah, apprendre à faire du vélo, c'est un de ces grands souvenirs d'enfance, un vrai rite de passage. Pour les parents, le moment de retirer les petits trous, eh bien c'est à la fois super excitant et, on va pas se mentir, un peu stressant. Alors comment on fait pour que cette étape, parfois un peu redoutée, devienne un souvenir vraiment joyeux et inoubliable? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors ça, c'est la question. La question que tous les parents se posent. On aimerait bien avoir un âge précis, une date sur le calendrier, une réponse toute simple. Et bien sûr, on va donner un chiffre. Mais en réalité, la vraie réponse, la plus utile, elle se cache un peu ailleurs. Oui, parce qu'avant même de parler de technique, il faut se souvenir de la magie de ce moment. Retirer les petits trous, c'est tellement plus qu'une simple leçon de vélo. C'est un peu comme couper un petit cordon invisible. C'est un premier envol vers l'autonomie. Et la fierté à ce moment-là, elle est juste immense. Bon, entrons dans le vif du sujet. Au-delà de l'âge marqué sur le gâteau d'anniversaire, quels sont les vrais signaux, les indices qui nous disent « ça y est, il ou elle est prête ». En général, voilà, la fenêtre idéale se situe entre 4 et 6 ans. Bien sûr, il y a des enfants, souvent ceux qui sont passés par la draisienne, qui vont s'élancer dès 3 ans, et puis d'autres qui prendront leur temps jusqu'à 7 ans peut-être, et c'est tout à fait normal. Le plus important à retenir, c'est que ce n'est absolument pas une course, c'est juste une moyenne. Et voilà, la vraie clé, elle est là. Le secret, c'est d'oublier le calendrier et de devenir un bon observateur. La préparation, c'est une question de coordination, d'équilibre, de confiance, pas juste d'une bougie de plus à souffler. Concrètement, ça ressemble à quoi ces feux verts? Est-ce que l'enfant lève les pieds et se laisse glisser sur quelques mètres? Est-ce qu'il pédale avec une énergie folle sans qu'on ait besoin de le pousser? Et son regard, très important, est-ce qu'il se porte loin devant ou est-ce qu'il reste fixé sur ses chaussures? Et puis surtout, est-ce que cette envie, elle brille dans ses yeux? Si on peut cocher plusieurs de ces cases, eh bien le signal est plutôt clair. Ok, une fois qu'on a identifié le bon moment, il faut le bon outil. Et le choix qu'on a fait au départ, entre la draisienne et les petits trous, va avoir un impact énorme sur la facilité de la transition. En fait, ici, on a deux philosophies qui s'opposent. Les petits trous, ça apprend à pédaler. Franchement, c'est la partie facile. La draisienne, elle, enseigne ce qui est difficile, l'équilibre. C'est pour ça qu'un enfant qui maîtrise la draisienne apprend souvent à pédaler en quelques minutes, voire quelques secondes. Il a déjà acquis la compétence la plus cruciale. Allez, on y est. Le grand moment, le tout premier essai sans les roues. L'objectif, c'est d'en faire un processus calme, gérable et surtout pas un événement avec une pression monstre. Voici une petite méthode qui a vraiment fait ses preuves. D'abord, étape cruciale, on baisse la selle. L'enfant doit pouvoir poser ses deux pieds bien à plat. C'est son filet de sécurité personnel. Ensuite, la main sous la selle, elle est là pour rassurer, pas pour porter. C'est un soutien plus moral que physique. Et surtout, on célèbre tout. 1 mètre, 2 mètres, chaque petite tentative est une immense victoire. Parlons maintenant du rôle le plus important dans toute cette histoire, celui du parent. Parce que l'état d'esprit de l'adulte, sa patience, son calme, ça peut faire toute la différence entre un succès rapide et une expérience frustrante pour tout le monde. Voilà les quelques pièges à éviter absolument. La comparaison avec les autres enfants, ça mène pression inutile. L'impatience, que l'enfant ressent tout de suite comme un échec personnel. Et puis un détail technique mais essentiel, un vélo trop grand ou trop lourd. Ce n'est pas un défi, c'est juste une barrière physique quasi insurmontable pour un petit. À l'inverse, l'arme secrète pour que ça marche, c'est le jeu. On transforme la leçon en mission. Faire un slalom entre des gourdes, faire la course jusqu'au grand arbre. Le jeu, ça efface complètement la peur de l'échec et ça la remplace par le simple plaisir d'essayer. C'est de loin le meilleur carburant pour la confiance. On arrive à la fin de notre parcours. Et pour bien finir, pour que tout se passe bien, il faut évidemment parler du fondement de tout apprentissage physique, la sécurité. La sécurité, c'est vraiment la base de tout. Le casque bien ajusté, ce n'est même pas une option, c'est obligatoire. Les protections pour les genoux et les coudes, ça peut surtout aider à rassurer psychologiquement, à diminuer cette fameuse peur de la chute. Et enfin, le lieu est crucial. On choisit une surface plate, comme de l'herbe bien rase par exemple, qui amortira les petites chutes inévitables et qui encouragera à recommencer sans crainte. Finalement, si on devait tout résumer, l'équilibre, c'est de la physique. Le pédalage, c'est de la mécanique. Tout ça, ça s'apprend. Mais le vrai moteur, ce qui fait vraiment avancer l'enfant, c'est notre patience, nos encouragements et la confiance qu'on lui porte. Et puis un jour, vient ce moment magique. L'enfant s'élance, tout seul. Et ce petit regard en arrière, ce mélange de surprise et de fierté dans ses yeux, c'est la plus belle des récompenses. C'est un souvenir partagé, gravé pour toujours. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement d'apprendre à faire du vélo, il s'agit de construire ensemble un souvenir d'envol,